On m'a demandé de parler dans le micro pour enregistrer. Ravi d'être présent parmi vous. Merci d'être aussi nombreux sur le sujet dont on va parler, qui est autour de l'IA et le transport. Mais je vais surtout insister sur la donnée. Voilà, donc j'ai conçu cette présentation plutôt comme un échange. Vous êtes tous des professionnels, donc surtout n'hésitez pas à intervenir. Je connais certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à poser des questions et surtout aussi à dire que vous n'êtes pas d'accord ou que vous avez des doutes sur ce que je dis. Ça pose aucun problème, au contraire. C'est justement dans ce genre d'échange aussi qu'on peut progresser. Donc surtout, soyez à l'aise par rapport au fait de poser des questions et d'intervenir pour me demander de préciser ou de dire simplement que vous n'êtes pas d'accord pour telle et telle raison. Donc voilà, donc c'est plutôt un échange. Je vais aborder pas mal de sujets qui peuvent aussi être en fonction de ce que vous voulez. Et avant de lancer la présentation, juste un point sur moi. Donc moi, je suis cofondateur et président de Siteness. Mais Siteness, en fait, c'est toute une histoire, parce que bon, ça fait quand même quelques années que je travaille dans ce domaine, à peu près 30 ans. Et je ne vais pas faire toute ma carrière, mais à un moment, j'ai été DSI d'un grand groupe de transport et de logistique. Donc c'était il y a longtemps, hein, j'étais jeune, j'avais 30 ans. Donc j'ai été confronté au sujet de la donnée dans le domaine du transport, qui était déjà à l'époque de mauvaise qualité, avec le sujet qu'on avait à notre niveau en disant « Non mais le problème c'est que c'est nos clients ». Donc j'étais chez un transporteur qui était assez grand à l'époque. Et on disait, mais oui, mais les clients nous envoient de la donnée qui est pas bonne. À l'époque, il y avait pas encore, il y avait de l'EDI qui était de qualité moyenne, et puis il y avait plein de clients qui n'avaient pas la possibilité de faire l'EDI. Donc on leur installait des stations chargeurs. C'était le début des stations chargeurs. Donc on en avait, je crois qu'on en avait 1500 ou 2000. Et on attendait que ça règle tous les problèmes. Mais en fait, malgré ça, la donnée restait de mauvaise qualité et on avait pas mal de problèmes pour livrer, puisqu'il y avait des problèmes d'adresse et problèmes de poids, de colis qui posaient problème. Et ça, c'était il y a 30 ans. Et donc, de cette expérience-là, je m'étais dit, avec d'autres collègues, on dit, du coup, comme cette donnée, elle n'est pas de bonne qualité, ils ne peuvent pas forcément utiliser tous les leviers d'optimisation qui sont à leur portée. Et donc, on a créé un cabinet de conseil qui s'appelait BP2R, qu'on a créé donc fin 2005, pour traiter uniquement l'optimisation de la donnée, du transport, l'optimisation surtout des coûts. Et donc ça a été notre histoire au début. Et donc ça a pas mal marché parce qu'on a accompagné 300 clients, on a fait plus de 700 missions. Mais le point important, c'est qu'on a fait 700 missions et 700 fois, on a été obligé de passer énormément de temps à récupérer de la donnée qui était éclatée à plein d'endroits, pour la normaliser, pour ensuite aller chercher des leviers d'optimisation. Donc, vous avez besoin d'une chaise peut-être ? Je vous laisse, c'est bon. Allez-y. Hein. Donc, ça a été notre sujet, c'est-à-dire que pendant des années, fichier Excel, et pourtant on travaillait pour les plus grosses sociétés, parce qu'on intervenait quand même quand il y avait déjà beaucoup de budget transport, minimum 10 millions, on était plutôt à 50 millions à chaque fois à optimiser. Et donc aucun client n'a appuyé un jour sur un bouton, il nous a sorti toute la donnée. Donc à chaque fois on refaisait le truc. 2 ans plus tard on revenait, on refaisait le même exercice. On cherchait le fichier Excel chez les transporteurs, un truc, bref. Et donc c'est là où on s'est dit il y a vraiment un truc à automatiser. Et c'est comme ça que finalement Siteness est né, associé aussi au contrôle des factures. Puisque la finalité n'est pas de le contrôler pour trouver des écarts, forcément, parce qu'il y en a régulièrement, pas chez tout le monde, ça dépend beaucoup des volumes, des flux, mais ça permet de financer le projet, en fait. Donc c'est un bon moyen de financer le projet. Mais le cœur du sujet, c'est en faisant cet exercice de collecter la donnée, eh bien, on crée quelque chose à grande valeur ajoutée dont on va parler. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Je vais vous montrer un petit film qui explique un peu ce que l'on fait. Vous allez sans doute découvrir des termes que vous n'avez pas forcément entendus jusqu'à présent, mais je vais vous les détailler, et là aussi vous pourrez poser des questions avec grand plaisir. Alors, ça marche. En tant que héros de la supply chain,
Donc voilà, en fait, c'est pour vous montrer un peu de façon imagée ce que l'on peut faire dans le cadre d'une société comme la nôtre. On n'est pas les seuls, mais c'est ça notre sujet, c'est d'abord d'aller récupérer cette donnée qui est aujourd'hui éclatée. Il y a beaucoup de chargeurs, donc qui est éclatée chez vos transporteurs. Et en fait, on a construit avec les années un système qui est descendant. On prend une commande, on l'emmène dans une GESCO, qui descend dans un ERP, qui descend dans un WMS, qui descend chez un TMS ou pas, ou une station chargeur, qui est descendu chez le transporteur. Et finalement, il y a assez peu d'informations qui remontent. Des informations de tracking, de plus en plus. Mais sur les coûts, en fait, il y a un décalage entre ce que le donneur d'ordre, le chargeur, a à disposition, et puis ce que les transporteurs ont. Et les transporteurs ne remontent pas cette information. Et donc ça, c'est un sujet, puisque ça nous permet en fait de collecter entre les informations du chargeur chez vous, mais associées aux données de vos transporteurs, de récupérer toute cette masse de données. Mais ce n'est pas suffisant, parce que justement, chacun aussi interprète cette donnée de façon différente, elle remonte de façon différente, et donc on va ensuite normaliser cette donnée. À la fois sur les événements de transport, hein, chacun peut interpréter. Il y a des normes EDI, mais chacun interprète un petit peu à sa façon, mais surtout sur les coûts, et notamment sur les coûts additionnels, où chaque transporteur a une codification particulière. Et là, on parle de milliers de coûts quand on additionne tous les transporteurs. Et là, ça a beaucoup d'intérêt de pouvoir normaliser ces coûts de transport, notamment additionnels. Je ne parle pas du fret. Le fret, c'est la partie simple. La partie gasoil, un peu plus compliquée, mais possible. Mais tous les autres coûts qui sont associés, le fait de les normaliser permet en fait d'avoir une base homogène sur laquelle on va pouvoir faire des stats, on va pouvoir lancer des choses, comprendre en fait en un clic quel est vraiment notre coût de transport, la performance, et aussi qui est le troisième axe chez nous, hein, qui est la partie carbone. Puisque aujourd'hui, les transporteurs, vos transporteurs, certains calculent le carbone, d'autres pas, mais ceux qui calculent, on ne sait pas trop comment ils calculent, leur méthodologie peut différer, et donc du coup de les comparer sur les émissions de carbone est difficile. D'où l'intérêt là aussi d'avoir une normalisation, d'avoir une méthodologie. Mais ça, il faut avoir d'abord collecté cette information, la normaliser, l'enrichir. Je parlais du carbone. On a beaucoup de flux qui remontent des transporteurs où le poids est à zéro. Parce qu'ils ne s'en servent pas dans les grilles de tarification. Et donc c'est un sujet, parce que le carbone, c'est avant tout basé sur le poids. Donc si on n'a pas réussi à enrichir cette donnée avec des données complémentaires, il y a aussi beaucoup de problèmes de normalisation des villes, des pays, des aéroports, et donc le cheminement n'est pas clair. Et donc là, de nouveau, en normalisant cette donnée, ça crée une base de données qui va être exploitable pour faire plein de choses. Mais pour ça, il y a un gros travail qui est de récupérer auprès de... Donc ça, c'est ce qu'on a fait ces dernières années, là, de mettre des interfaces avec plusieurs centaines de transporteurs pour que ça soit automatisé. Et ça, ce n'est pas à la portée d'un chargeur, parce qu'on ne peut pas capitaliser. C'est trop lourd. Et puis en plus, les budgets informatiques, c'est rarement dédié au transport. Et donc c'est trop compliqué pour un chargeur de mettre ces interfaces en place. Donc ça peut être qu'un acteur qui peut mutualiser ses coûts et cette technique pour récupérer ces données et les normaliser. Et donc ça prend du temps, mais ça apporte beaucoup de richesse. Je vous ai donné quelques exemples là, de pour qui on travaille, simplement pour vous dire que ce n'est pas une question d'être PME au grand compte. Chez nos clients grands comptes, ce n'est pas mieux qu'une PME. Les données ne sont pas de bonne qualité. Donc, et je dirais peut-être que c'est encore pire. Et ce n'est pas non plus, hein, parfois on se dit oui, mais parce que je n'ai pas de TMS. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on a un TMS qu'on est mieux loti en fait. Puisque le TMS, il va affecter des transporteurs, mais il ne récupère pas forcément les coûts, il n'est pas interfacé, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de normalisation obligatoirement. Parfois ça arrive, mais c'est rarement le cas. Donc en fait, chez nos clients, qui sont ces gens-là, il n'y a même pas 15% qui ont un TMS. Et même parmi ceux qui ont un TMS, ils travaillent quand même avec nous parce que le TMS ne fournit pas cette donnée. Et donc pour terminer sur après ce qu'on peut en faire, bon ça c'est notre offre, mais c'est infini en fait ce qu'on peut en faire, puisque on peut créer de la valeur une fois qu'on a cette donnée, avec intelligence artificielle ou sans intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle intervient à deux niveaux. Au niveau de la normalisation et de l'enrichissement de la donnée.
Donc ça, c'est très utile. On va pouvoir très rapidement, très facilement, avec l'IA, pouvoir normaliser, enrichir. Ça, c'est la partie amont. Quand on a collecté, on a enrichi. Ensuite, on peut créer un certain nombre de valeurs ajoutées, notamment la partie reporting, puisque que ce soit sur la partie des coûts, la qualité de service, au sens performance de livraison et carbone, on va avoir cette information qui est homogène, qui est exploitable, qui est sur toutes les régions, sur tous les transporteurs. Et donc, ça crée une richesse au niveau du donneur d'ordre où il a tout à apporter, en fait, puisque c'est une base de données qui est immédiatement exploitable. Et puis après, il peut y avoir des choses plus à valeur ajoutée. J'ai parlé de l'invoice control, on contrôle les factures, on trouve des écarts. Ça permet aussi de comprendre pourquoi il y a des écarts, parce qu'en fait, on n'avait pas vu qu'il y avait des coûts supplémentaires. Et dans notre appel d'offres, on n'avait pas prévu ces coûts, mais en fait, ils existent bien. Et il faudra en tenir compte lorsqu'on lancera un nouvel appel d'offres, justement pour avoir un budget qui soit correct. Puisque le problème de l'appel d'offres, c'est que quand on le lance avec une base de données qui n'est pas exhaustive, après, quand on le met en place, on n'a pas les résultats qu'on attendait. Soit parce qu'on n'avait pas pris ces coûts en compte, soit parce qu'il y a des évolutions de profil d'expédition, des destinataires qui ont changé en termes de profil, et ça s'explique. Mais c'est très compliqué si on n'a pas cette base de données qui permet en fait d'expliquer pourquoi il y a des écarts. C'est valable aussi sur la partie des événements, donc du tracking. Je le disais, chaque transporteur a ses événements, donc la normalisation a beaucoup de sens. Là, on peut créer de l'IA, on peut mettre de l'IA. Un exemple, c'est d'identifier des erreurs de livraison récurrentes. Un humain peut le faire, parce qu'en fait, il suffit de prendre toutes les expéditions, de dire tiens, sur Marseille, sur ce quartier-là, il y a toujours le problème. Mais quand on parle de milliers, dizaines de milliers d'expéditions, à la main, c'est impossible. Surtout avec des transporteurs qui ont eux-mêmes leur propre codification. Par contre, quand on a récupéré, qu'on a codifié et qu'on lance une IA, là, tout de suite, elle va identifier les causes récurrentes. Et donc ça, c'est une valeur ajoutée aussi que crée facilement l'IA. Pour le carbone, j'en ai parlé. C'est cette possibilité de pouvoir calculer de la même façon pour pouvoir comparer. Donc, voilà un peu l'état des lieux. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de données qui est clé dans le démarrage. Tout à l'heure, je parlais de DaaS, donc Data as a Service. Donc, c'est assez nouveau. Je ne sais pas si vous avez tous entendu déjà parler de ce terme. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce que c'est assez récent. On a souvent parlé de SaaS ces dernières années, Software as a Service. Mais là, on parle de data. Et pourquoi on parle de data ? C'est parce qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle, on est tous spectateurs de ce qui se passe depuis 3 ans, avec notamment l'évolution de la Gen AI. C'est vrai que c'est incroyable, ça va très très vite, ça apporte beaucoup de valeur. Ça apporte beaucoup de valeur, notamment quand on parle de choses qui sont déjà très bien référencées, très propres. Par exemple, le juridique. On balance tous les articles de loi, toute la jurisprudence. Là, l'IA fait un travail incroyable, puisque tout est disponible et elle est capable d'interpréter très finement et en fait et déjà être au même niveau que la plupart des avocats. Et immédiatement. Dans le transport, ce n'est pas le cas. On a un problème de données. Donc c'est pour ça que dans nos métiers, on parle de fournisseurs de données, puisque sans cette donnée, on ne peut pas en fait utiliser l'IA et la puissance de l'IA. Alors il peut y avoir des POC, mais en fait on se rend compte que finalement on est bloqué, puisque les données ne sont pas bonnes, et l'IA a beau être très performante, quand les données ne sont pas bonnes, notamment les données chiffrées, par exemple des coûts à zéro, des poids à zéro, ça passe pas en fait. La restitution n'est pas bonne. Et ça pose problème. Donc c'est pour ça que cette notion et vous le verrez de plus en plus, il n'y a pas que dans le transport ou la supply, il y a d'autres domaines qui ont de la qualité de données qui est moyenne. Et donc on est obligé de passer par une plateforme justement de data qui va faire en sorte que ça crée un corpus de data exploitable pour des fonctionnalités sans IA et avec de l'IA. Donc là, typiquement, les tournées de livraison. Voilà, ça concerne surtout les transporteurs. Mais les tournées de livraison, si je n'ai pas pris en compte les contraintes qui sont données par le donneur d'ordre, notamment dans les champs instructions,
prendre rendez-vous avec monsieur Untel avant de livrer. Ça, l'informatique classique, un champ d'instruction, elle ne sait pas l'interpréter. Donc tous les outils TMS de ces anciennes générations, bah non, ils ne savent pas. C'est soit l'information qui est formatée, qui est disponible, ils peuvent l'exploiter, soit c'est dans un champ comme ça, instruction, et c'est pas possible. Là, l'IA, par contre, peut vraiment apporter des choses. Récupère les instructions, elle les normalise, elle les met dans les bonnes cases au niveau du TMS, et là, l'optimisation de tournée peut vraiment améliorer la qualité de la donnée, et donc proposer des tournées qui sont très pertinentes. Sans ça, l'outil propose des choses, et l'exploitant dit non mais c'est n'importe quoi, il n'a pas pris en compte qu'il fallait livrer entre 8h et 10h. Bah oui, il ne savait pas, puisque c'était dans les instructions de livraison. Et donc du coup, il y a un rejet. Base destinataire aussi, c'est un bon exemple. Donc là, c'est valable notamment dans les grands groupes qui peuvent livrer des clients les mêmes, mais qui ont des systèmes d'information différents et qui ont écrit ou normalisé le destinataire différemment. C'est encore plus vrai chez les transporteurs, puisque le transporteur, il peut avoir 50 clients qui vont livrer qui ont le même destinataire, mais chacun l'a orthographié de façon différente. Ça, normaliser à la main, c'est trop compliqué. Les transporteurs, ils ne le font pas d'ailleurs. Donc ces bases de données, elles sont trop compliquées. De nouveau, l'IA peut apporter beaucoup de choses d'intéressant, puisque du coup, elle normalise, les destinataires sont normalisés, et là, ça crée de la valeur immédiatement. Sur l'optimisation de tournée, ça peut être partagé avec le chargeur. Enfin, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, notamment si on se projette sur de la mutualisation, un sujet qu'on connaît bien chez nous. Donc, on décline, mais de toute façon, c'est ça mon propos, et c'est ça notre réflexion et notre parcours, c'est de dire, sans cette donnée, le reste, l'IA, dans le transport surtout, c'est très limité. Et c'est un frein. Mais l'IA est une chose, mais derrière, c'est l'exploitation. Le fait, vous, en tant que chargeur, d'avoir toutes ces données disponibles, normalisées, en temps réel, ou pas loin, avec un rythme très régulier d'information, ça a beaucoup de valeur. Et demain, ce qu'on attend, avec ce genre de données qui est normalisé, c'est d'appuyer sur un bouton, et on est quasiment, on y est, c'est de pouvoir sortir un appel d'offres, avec tous les profils d'expédition, les grilles tarifaires, aller sourcer les transporteurs, lancer l'appel d'offres, échanger avec les transporteurs automatiquement via un chatbot. Ça paraît de la science-fiction, mais on y est déjà dans certains domaines. Pas en transport, notamment à cause de la data, mais ça change beaucoup de choses. Le métier que j'ai connu, de consultant, où on passait au moins 30% de notre temps à récupérer de la data, de la normaliser, pour ensuite l'exploiter, c'est terminé. Avec des bases comme ça, il n'y a plus besoin de consultants pour faire le crunching, pour récupérer les données, pour normaliser. Donc on est tout de suite sur la bonne base de données. Et en plus, on a de l'IA qui va identifier les leviers, ce que les consultants avant faisaient. Alors après, il y a toujours le change management, il y a quand même des choses que l'IA ne peut pas faire aujourd'hui. Mais il y a toute une partie du métier de consultant qui est en train de s'évaporer. D'ailleurs, vous voyez l'actualité. Les cabinets de conseil, ils n'embauchent plus de jeunes. Parce qu'ils misent sur le fait que cette donnée, elle va être récupérée, analysée. Et donc, on n'a plus besoin d'autant de juniors dans les missions de conseil. Excusez, parce que j'avais dit que... Est-ce qu'il y a des questions où vous n'êtes pas d'accord, où ça vous pose problème, où vous... Enfin, je sais pas, c'est... Le périmètre des données qu'on récupère reste avec votre client, ou c'est des choses qui se mélangent? La perméabilité des données? Ouais, c'est une très bonne question. Il y a deux choses derrière. Il y a la perméabilité et puis la confidentialité des données. Non, en fait, le data mart, il est pour plusieurs raisons. Un, pour la raison de confidentialité, il est important que ça soit les données du client et qu'il exploite. Et puis ensuite... c'est pas si évident de mixer parce qu'il peut y avoir des contraintes qui apportent des biais. Donc aujourd'hui, c'est bien un data mart par client avec toutes ces données normalisées. En revanche, quand on a par exemple un transporteur comme DHL qui est sur plusieurs clients, là c'est mutualisé pour nous. Par contre, ensuite, ça va directement dans les data marts des clients. La partie collecte, par contre, est mutualisée. Est-ce que vous avez des questions ou des choses qui vous paraissent bizarres ou des... Oui. Mais du coup, comment ça se passe? Vous normalisez les informations pour DHL, mais si en tant que chargeur, on a besoin de l'information, vous la normalisez
Ah non, oui, c'est une bonne question. En fait, nous, nos clients, ce sont les chargeurs. Et DHL, c'est le prestataire de notre client. Donc, on récupère les flux de DHL, que ce soit de traçabilité ou de coûts, les factures notamment, qu'on va normaliser une seule fois. Donc, on a une interface avec DHL où on normalise, quel que soit le client en DHL, on normalise. Enfin, même si DHL, il y a plusieurs périmètres. Hein. Il y a global, enfin bon, pour faire simple. Et c'est ensuite qu'on restitue dans le datamart du client. Oui, je ne l'ai pas précisé, nos clients, ce sont les chargeurs. Et donc, on mutualise de cette façon-là. Ouais. C'est en amont. Par contre, les transporteurs, on parlait de DHL, mais il y a aussi les petits transporteurs. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir collecter l'information, quel que soit le format. Et ça, c'est là aussi, l'IA apporte des choses, parce qu'avec beaucoup de grands transporteurs, on est en EDI, classique, parce qu'ils savent très bien le faire, et puis c'est des gros volumes. Mais on s'y fait aussi avec une API, même si aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de transporteurs qui maîtrisent le sujet. Ensuite, il y a la partie Excel, et là, c'est assez facile avec des outils aujourd'hui d'IA de récupérer la bonne donnée et de la normaliser. Et après, il y a la partie PDF, où le transporteur, il est petit, le seul truc qu'il sait faire, c'est un PDF, c'est de lire directement le PDF, de récupérer les informations et de les alimenter. Donc en fait, on a une gamme, et c'est indispensable, parce que les transporteurs ne sont pas équipés de la même façon, ils ne peuvent pas faire la même chose en termes de restitution de données. Et ça, c'est très important. Il faut pouvoir s'adapter aux transporteurs. Plus la donnée est riche, plus derrière, ce qu'on peut exploiter est fort, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mais donc, le point, c'est, moi je pense, et c'est un peu notre vision, c'est de dire cette capacité d'arriver à cette collecte de données, la normalisation et l'enrichissement, mettre à disposition, et demain, enfin même déjà aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple là, sur lequel on travaille. Derrière, ça va beaucoup changer la vie de vous, chargeurs, parce que les analyses vont être automatiques. Les appels d'offres vont être automatiques. Les échanges avec les transporteurs aussi, ça va beaucoup fluidifier parce qu'en fait, ça va être très précis. Bon, j'en ai parlé, mais la partie normalisation, notamment des destinataires, elle a beaucoup de sens pour tout le monde, à la fois pour les chargeurs, mais aussi pour les transporteurs. Donc cette normalisation, on sait que chacun écrit un peu différemment, il n'y a pas un référentiel unique. Et ça, avec l'IA, on fait des trucs géniaux parce qu'elle arrive à normaliser, pas 100%, mais on est très proche des 95%, il reste que 5%. Et là, un humain, c'est pas un labeur qui est inhumain. Donc avec un petit peu de quelques minutes, il va normaliser là où l'IA a un doute. Et sur tout le reste, c'est fait. Hein. Donc l'exemple, c'est ça, hein, c'est la réalité. Hein. C'est des pharmacies ou des opticiens. Chacun a normalisé différemment au niveau du client. Et puis derrière, avec de l'IA, on va tout normaliser. La partie, bien sûr, normalisation du nom, mais aussi de l'adresse. On va le classifier. Et ça a beaucoup de valeur parce que du coup, en termes de traitement, après, ça va être intéressant. On peut rajouter aussi, avec de l'open data, j'en ai pas parlé, mais aussi il y a cette source de données qu'on n'avait pas avant, sur de l'open data qui est disponible, qu'on récupère et qui va enrichir les données. Et donc ça, c'est ni chez le chargeur, ni chez le transporteur, mais dans l'open data. Et sur la partie instruction de livraison, ça c'est plutôt un exemple transporteur, puisqu'on travaille aussi pour les transporteurs, mais dans le cadre d'une autre filiale du groupe qui est Elon, qui n'est pas Siteness, mais bon, les deux collaborent ensemble. Ça, c'est ce qu'un transporteur reçoit de la part d'un donneur d'ordre par rapport à des flux EDI. Donc finalement, c'est assez pauvre. Mais finalement, en traitant via l'IA les instructions de livraison, ce qu'on appelle en fait des instructions en langage naturel, un humain a écrit, prendre rendez-vous avec monsieur Untel, livrer entre 9h et 10h, attention, ne livrez pas en semi-remorque parce que l'accès n'est pas possible. Ben ça, l'IA l'interprète et derrière va enrichir ce truc qui va permettre tout de suite de savoir si c'est un particulier, s'il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler, etc., etc. Et ça, ce n'était pas possible avant, et on ne peut pas le faire à la main. Et avec ça, un transporteur, qu'est-ce qu'il peut faire pour le matcher avec ses propres produits? Parce que chaque messager va avoir un produit. Exactement, c'est ça. Il va devoir traduire ça dans son propre langage. Non, en fait, ce qui se passe là, c'est qu'en l'occurrence, on fait cet exercice pour le TMS du transporteur, qui va mettre ça dans les bonnes cases.
Et si le TMS est bien paramétré, tout va suivre, ça va être transparent en fait pour l'utilisateur. Par exemple, s'il y a un particulier et qu'il y a une tournée spéciale, s'il y a des frais, notamment des CGV de facturation du particulier, s'il a bien paramétré son TMS, tout ça va découler et il n'y aura pas d'intervention humaine. Et puis là, les choses sur lesquelles on travaille, donc ça, aujourd'hui, c'est notre réalité. C'est un exemple. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Donc c'est un test. Mais disons qu'une fois que la base de données est disponible, normalisée et enrichie, on peut faire ce genre de... C'est-à-dire qu'on va pouvoir dialoguer avec cette base de données en lui demandant des choses qu'aujourd'hui on a dans des dashboards ou dans des Excel. Là, on va lui poser des questions sur ce client Vitos, combien ça nous coûte en général, combien de fois on l'a livré. Et donc, tout ça, comme si on discutait avec un assistant qui avait fait ce job pour nous, mais c'est l'IA qui est capable de, donner les réponses, mais ensuite, potentiellement, là, vous voyez, la réponse, en fait, elle enrichit. Alors, parfois, c'est pertinent, parfois, ça l'est moins, mais c'est intéressant parce que c'est ça l'avenir. Avec un corpus de données, avec de bonnes data profondes, l'IA, après, dit, mais oui, mais il y a une dérive, là, il y a un truc qui se passe, c'est pas normal, tiens, t'as vu ça? Et donc, c'est ça, le futur aussi du pilotage transport. Et ça, c'est possible, de nouveau, si toutes les données sont propres, normalisées, enrichies. Sinon, ça ne marche pas. Là, après, on parle d'hallucination. Voilà, je vais vous libérer, puisque c'est l'heure. Merci à tous pour votre intérêt. Merci.